Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous voulez apprendre le français et que vous êtes motivé pour apprendre le français. Et aussi, ça veut dire que vous avez déjà regardé l'épisode 1. Pour bien comprendre l'épisode 2, il faut d'abord regarder l'épisode 1. Il est là. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, cliquez ici et ciao, ciao. Je vous retrouve là-bas. Voilà. Donc, si vous êtes resté sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà regardé la leçon sur les verbes pronominaux de sens passif épisode 1, dans laquelle j'explique la logique globale de ces verbes qui sont un peu bizarres et je pense très spécifiques de la langue française. Peut-être que vous avez aussi des verbes comme ça dans votre langue et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement au verbe se faire, se faire. Alors vous savez que le verbe faire est un des verbes les plus utilisés de la langue française. Et bien sûr, on a aussi l'équivalent dans les verbes pronominaux, c'est le verbe se faire. Et vous allez voir que l'utilisation est vraiment très, très bizarre. Alors, surtout, prenez un cahier et un stylo pour écrire la liste des expressions parce que, ouais, pour mémoriser, il faut les écrire. Allez, on y va. Alors les amis, est-ce que vous vous rappelez de la leçon précédente? Bon alors si vous avez oublié, je vais vous le rappeler mais très rapidement, d'accord? Je ne vais pas tout répéter, non. Donc un verbe pronominal de sens passif, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe pronominal. Logique, comme le verbe se lever par exemple, mais la chose spécifique, c'est qu'il est de sens passif, donc le sujet du verbe ne fait pas l'action, il subit l'action. Voilà, j'espère que maintenant vous rappelez, vous avez mémorisé ça dans la leçon précédente. Et maintenant, on va regarder des exemples avec se faire. Donc, la formule magique, c'est se faire plus verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Qu'est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Allez, des exemples. Oui, le verbe partir, le verbe aller, le verbe regarder, le verbe faire. Voilà, tout ça, ce sont des verbes à l'infinitif. En français, on a quelques expressions très intéressantes avec certains verbes, donc pas tous les verbes, certains verbes qu'on peut mettre ici après le verbe se faire et qui vont donner des expressions typiques de notre langue. Allez, on regarde, vous allez voir, c'est facile. Je ne sais pas. Je me suis fait couper les cheveux. Clac, 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 clac. Ok. Donc, ici, on réfléchit. Ok. Là, une phrase simple, c'est « je me suis coupé ». Bon, alors là, vous devez mettre un accent au passé composé. Voilà, je vais l'écrire ici. « Je me suis coupé les cheveux ». Si je dis « je me suis coupé les cheveux », c'est moi-même qui a coupé mes cheveux, qui ai coupé mes cheveux. D'accord? Mais là, ici, c'est différent. C'est « je me suis fait couper les cheveux ». Donc, ça veut dire que j'ai demandé à quelqu'un de me couper les cheveux. Alors, en général, on demande à un coiffeur de nous couper les cheveux, mais là, on n'a pas cette information. Donc, on ne sait pas qui a coupé les cheveux, on suppose que c'est le coiffeur, mais cette information n'est pas donnée. C'est pour ça, on ne sait pas qui fait l'action. Non, c'est un secret. On ne sait pas qui fait l'action. C'est ça, les verbes pronominaux de sens passif. On ne connaît pas la personne qui fait l'action. Donc, voilà, je me suis fait couper les cheveux. Deuxième exemple, il s'est fait licencier. Il s'est fait licencier. Alors là, imaginez cette personne. Licencier, c'est quand la personne est renvoyée de son entreprise. Donc, la personne perd son travail. OK ?
Donc si on dit « il s'est fait licencier », est-ce que vous pensez que la personne, elle a demandé à quelqu'un de la licencier? Non, elle n'a pas demandé à quelqu'un de la licencier. En général, on ne demande pas. Bon, c'est possible, hein, c'est possible, mais en général, on ne demande pas à quelqu'un de nous dire de partir de l'entreprise. Non, d'accord? En général, on subit cette action. Donc, ces deux phrases sont intéressantes parce qu'au niveau grammatical, on a le verbe se faire, on a un infinitif, mais dans la première phrase, eh bien, l'action est volontaire. J'ai demandé à quelqu'un de me couper les cheveux. Et dans la deuxième phrase, eh bien, l'action n'est pas volontaire. Voilà. Donc, hein, vous pouvez mémoriser que, eh bien, c'est possible d'avoir une action volontaire ou une action involontaire, et ça, eh bien, ça dépend du verbe. Voilà, donc dans le contexte, avec le verbe, eh bien, vous savez si l'action est volontaire ou pas. Voilà. Par exemple, ici, si je veux ajouter l'information, eh bien, je peux, c'est possible. Je me suis fait couper les cheveux par le coiffeur, et là, je sais qui fait l'action. Il s'est fait licencier par son chef, et je sais qui fait l'action. Voilà, donc c'est possible aussi de donner une indication plus précise. Et là, vous voyez, eh bien, j'ai mis la traduction en anglais comme d'habitude pour les personnes qui sont intéressées par la langue anglaise en plus de la langue française. Eh oui, pourquoi pas? Bon, je n'ai pas la place de mettre toutes les autres langues, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le russe, le chinois, etc. Je n'ai pas la place, donc j'ai sélectionné l'anglais, qui est une langue que beaucoup d'entre vous parlez déjà. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris la logique. La leçon n'est pas terminée, non, non, non. Restez ici, j'ai préparé pour vous des listes de verbes avec cette expression « se faire » et je les ai classés par thématique pour que vous puissiez mieux les mémoriser. Attention, c'est parti, voilà les listes. Première liste, eh bien, c'est une liste qui parle de l'univers du travail. On vient de voir se faire licencier, eh bien là, c'est le contraire, c'est se faire embaucher. Donc, c'est quand quelqu'un vous prend dans son entreprise. Yes, bravo à vous! Alors, par exemple, il s'est fait embaucher la semaine dernière dans l'entreprise blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Donc ça, c'était le passé composé. Il s'est fait embaucher. Il va se faire embaucher, j'espère, très bientôt par l'entreprise blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Vous avez remarqué que j'aime bien utiliser le mot blablabla bla, 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 quand je ne veux pas dire un mot spécifique. Voilà. On continue, se faire pistonner. Ah, ça, je suis sûre que vous ne connaissez pas ce mot, se faire pistonner. Alors, qu'est-ce que c'est? Se faire pistonner, eh bien, c'est quand vous demandez à une personne de vous aider à entrer dans une entreprise, à obtenir un travail. Par exemple, imaginez que vous voulez entrer dans l'entreprise blabla et vous savez que le père de votre ami travaille dans cette entreprise. Donc, vous demandez au père de votre ami de vous pistonner pour entrer dans cette entreprise. Donc, le père de votre ami va parler en votre faveur pour que vous puissiez entrer dans l'entreprise, être embauché dans cette entreprise beaucoup plus facilement. Oui, je sais, c'est pas cool. C'est pas cool pour les autres personnes, mais voilà, ça existe, c'est très fréquent. Donc, par exemple, il s'est fait pistonner par son beau-père. Eh oui. Je veux me faire pistonner par mon oncle pour entrer dans l'entreprise blabla. Se faire payer, voilà. Donc, quand vous vous êtes fait pistonner, vous vous êtes fait embaucher
Eh bien, maintenant, vous allez vous faire payer. Et oui, ça, c'est très important. Donc, il s'est fait payer. Ou bien vous pouvez l'utiliser au présent. Il se fait payer, je ne sais pas combien, blablabla euros chaque mois. En général, on va plutôt utiliser, d'ailleurs, j'y pense, cette expression quand quand on est indépendant. Donc, on ne travaille pas dans une entreprise, on est un travailleur indépendant et on a un contrat spécifique avec une entreprise. Donc, on va se faire payer tant d'euros après tant de temps. On va se faire payer 200 € après 3 semaines. Voilà, c'est plutôt dans le contexte de l'indépendant qu'on va utiliser se faire payer. Ou bien, par exemple, eh bien, les enfants ont fait un petit travail et ils se sont fait payer pour ça. Par exemple, les enfants, eh bien, ont tondu la pelouse ou ont lavé la voiture et ils se sont fait payer. Se faire renvoyer, c'est synonyme de se faire licencier. Se faire licencier, se faire renvoyer, c'est quand une personne vous dit de partir de l'entreprise. Donc, il s'est fait renvoyer hier. Maintenant, il doit trouver un autre travail. Il s'est fait pistonner pour obtenir ce travail. Est-ce que tu t'es fait payer pour ce travail? Est-ce que tu t'es fait payer pour ce travail? Traduction. Donc, n'oubliez pas que vous devez mettre le deuxième verbe à l'infinitif. Ne mettez pas d'accent, d'accord? On a un peu ce réflexe de mettre un accent, mais non. Le deuxième verbe en français est à l'infinitif, ok? D'accord? On continue. Se faire livrer. Alors, vous êtes à la maison, vous ne voulez pas cuisiner, eh bien, vous allez vous faire livrer une pizza, des sushis, un repas indien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez vous faire livrer? Se faire apporter quelque chose. Vous êtes à l'hôtel et vous allez demander à la réception de vous apporter quelque chose. Donc, vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, de faire une action pour vous. C'est super ça. On peut se faire livrer une pizza ce soir, c'est le plus simple, c'est le plus simple. Et on peut se faire apporter des boissons chaudes. On peut se faire apporter des boissons chaudes. On pourra se faire monter le petit déjeuner demain matin. On pourra se faire apporter le petit déjeuner demain matin. Donc vous allez demander à quelqu'un d'apporter le petit déjeuner pour vous. On continue. Se faire installer. Qu'est-ce que vous allez vous faire installer? Je ne sais pas moi. Vous pouvez vous faire installer eh bien, une connexion Internet très rapide. La fibre, par exemple. Vous pouvez vous faire installer, je ne sais pas moi. Ben, je ne sais pas. Tiens, dites-moi ce que vous pouvez vous faire installer. Se faire refaire. Ah, ça c'est intéressant. Se faire refaire, par exemple, je vais me faire refaire le nez. Non, je ne vais pas me faire refaire le nez, mais quand vous faites une opération chirurgicale esthétique, eh bien, vous vous faites refaire la partie du corps. Par exemple, le nez. Je me suis fait refaire le nez. Quelque chose de très intéressant ici, eh bien, c'est que on n'accorde pas le participe passé. On ne dit pas « je me suis fait refaire le nez », non. C'est toujours au masculin. « Je me suis fait refaire le nez », même si je suis une femme, même si c'est un verbe pronominal, même si avec les verbes pronominaux vous avez l'auxiliaire être, je sais, mais ici c'est spécial. On n'accorde pas avec le sujet. Donc, je me suis fait refaire le nez. C'est parce qu'il y a, eh bien, un verbe après. Bon, c'est une règle un peu spéciale, un peu difficile, pas très importante, mais je sais que parmi vous, il y a des étudiants qui ont un niveau avancé. Donc, je vous donne toutes les informations. Regardez, je me suis fait installer un nouveau chauffage. Ah mais voilà, j'avais oublié ça. Je me suis fait installer un nouveau chauffage. Je suis une femme, mais je mets le verbe faire au masculin. Quand même. Quand même.
Il s'est fait refaire le nez. Il s'est fait refaire le nez. Donc, bien, j'ai classé ces deux verbes dans la catégorie des réparations. Pourquoi pas? Maintenant, on va faire des verbes avec un sens un peu médical. Donc, se faire aider, eh bien, quand vous avez un problème, vous pouvez vous faire aider. Donc, vous pouvez demander à une personne de vous aider. Mais en général, on utilise ces verbes, plus spécialement quand on parle de psychologie, de psychanalyse. Donc, se faire aider, en général, quand on dit « il se fait aider », eh bien, c'est qu'il va voir un psychologue. Eh oui, ça, il faut le savoir, hein, c'est très spécial. Ok, ensuite, se faire ausculter. Alors, ausculter, eh bien, c'est quand le médecin vous observe avec attention. C'est le verbe ausculter. Donc, il s'est fait ausculter. Alors, ça veut dire qu'il est allé chez le médecin et que le médecin l'a ausculté. Donc, c'est pas vraiment volontaire ici, non, mais c'est automatique. Hein, enfin, automatique, je ne sais pas. Mais en général, quand vous allez chez le médecin, eh bien, vous vous faites ausculter. Bon, pas toujours, c'est vrai, pas toujours. Mais voilà, c'est possible. Se faire opérer, alors quand c'est plus grave et qu'il y a une opération nécessaire, on dit « elle s'est fait opérer ». Ils se sont fait opérer. On peut dire « elle s'est fait opérer de quoi ?» De quoi? Du foie. Elle se fait opérer du genou, par exemple. Voilà. Elle s'est fait soigner. Vous connaissez le verbe soigner. On a déjà fait une leçon sur le verbe soigner. Donc, elle s'est fait soigner. Ça veut dire que le médecin, lui, a donné des médicaments ou l'a opérée pour qu'elle guérisse, pour qu'elle soit en bonne santé. Donc, elle était en mauvaise santé. Elle s'est fait soigner et maintenant, elle est en bonne santé. Elle s'est fait soigner. Ça, c'est bien. Elle s'est fait soigner pour une bronchite. Pour une bronchite. Non, je n'ai pas le coronavirus. D'accord? Je vous donne un exemple. La bronchite, c'est quand vous avez mal... D'ailleurs, c'est ici les bronches, désolé. C'est quand vous avez mal ici, aux bronches, mais en général, eh bien, ça remonte aussi. L'inflammation remonte aussi. Donc, elle s'est fait soigner pour une bronchite. On va commencer une dernière catégorie, se faire avoir. Alors, se faire avoir, eh bien, c'est très intéressant parce que quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas comprendre la signification. Alors, se faire avoir, eh bien, c'est par exemple quand vous achetez quelque chose et que le prix que vous avez payé est beaucoup trop cher par rapport au prix normal, par rapport à la réalité. Donc, par exemple, il a acheté une maison à un prix, blablabla, à un certain prix. Et ensuite, eh bien, il a réalisé que dans cette maison, il y avait beaucoup de problèmes. Et il a dû faire refaire beaucoup de choses dans la maison. Il a dû demander à des personnes de faire des réparations dans la maison. Et donc, finalement, la maison, elle était trop chère. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. On peut dire aussi, il s'est fait arnaquer. Voilà, il s'est fait arnaquer, donc c'est synonyme de se faire avoir, se faire arnaquer. Se faire voler, c'est un peu différent, c'est quand une personne vous vole quelque chose. Bon, voilà, vous savez très bien, je n'aime pas donner ce genre d'exemple parce que ce n'est pas vraiment très sympathique. Et vous voyez ici, eh bien, que l'action n'est vraiment pas volontaire. Mais alors, vraiment pas, parce que ce n'est pas volontaire de vous faire voler quelque chose. Mais on utilise quand même, eh bien, le verbe se faire dans une situation involontaire. Il s'est fait voler son portefeuille dans le métro. C'est pas cool. Se faire cambrioler, c'est quand une personne rentre chez vous et qu'elle vole quelque chose dans votre maison. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Donc, ils se sont fait cambrioler leur appartement pendant qu'ils étaient en vacances. Elle s'est fait avoir. Elle a payé ce tapis beaucoup trop cher.
Elle s'est fait avoir. Elle a payé ce tapis beaucoup trop cher. On continue. Vous voyez, là, il y a une autre catégorie. C'est la catégorie de la justice, de la police. Se faire remarquer. Alors ça, c'est pas exactement la police, mais c'est l'introduction. Donc, imaginez, vous marchez dans la rue et il y a quelqu'un qui vous remarque. Il y a beaucoup de personnes qui vous remarquent parce que vous n'êtes pas discret. Vous n'êtes pas discret. Donc, vous vous faites remarquer. Elle se fait remarquer parce qu'elle a des habits très bizarres ou très spéciaux. Il se fait remarquer parce que son comportement est étrange et bizarre et louche, d'accord? Donc d'abord, il se fait remarquer. Ensuite, la police arrive et lui demande ses papiers. Donc il se fait contrôler. Il se fait contrôler, ça veut dire que la police lui demande sa pièce d'identité, ses papiers, et lui demande ce qu'il fait. Okay, donc par exemple, quand vous êtes en voiture, que vous roulez trop vite, vous pouvez vous faire arrêter et vous faire contrôler. Il se fait interpeller. Alors en général, c'est vrai que on se fait d'abord interpeller et ensuite on se fait contrôler. Donc se faire interpeller, c'est quand la police arrive vers vous et vous interpelle, donc vous demande de vous arrêter pour que vous puissiez vous faire contrôler ensuite, donc pour que la police puisse vous demander vos papiers. En général, c'est comme ça. Donc, il s'est fait interpeller, il s'est fait remarquer, il s'est fait interpeller, il s'est fait contrôler. Il s'est fait prendre. Alors ça, c'est un peu différent. C'est le voleur qui a volé, qui a cambriolé votre maison. Eh bien, la police a recherché ce voleur et finalement, eh bien, le voleur s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Est-ce que c'était volontaire? Non, ce n'était pas du tout volontaire, hein, bien sûr, évidemment. Se faire incarcérer, c'est quand la personne est envoyée en prison. Donc, ce n'est pas volontaire. Mais voilà, la personne, elle s'est fait prendre, elle s'est fait incarcérer, donc elle est partie en prison. Elle s'est fait juger. Voilà, ça c'est facile, vous comprenez. Elle s'est fait juger et elle s'est fait jeter en prison. Elle s'est fait incarcérer et elle s'est fait jeter en prison, c'est synonyme. Incarcérer, jeter en prison. Ok? Elle s'est fait libérer, ça c'est bien. C'est quand la personne a terminé sa peine et peut sortir de prison, par exemple. Voilà, maintenant, à votre avis, quelle est la nouvelle catégorie quand vous regardez cette image? Oui, on dirait un petit peu un paparazzi, hein? Oui, un paparazzi, donc... Se faire embêter, elle s'est fait embêter, ça veut dire qu'une personne est venue et lui a causé des problèmes, des petits problèmes. Embêter, ce n'est pas très fort. Mais par exemple, vous êtes dans la rue et puis il y a une personne qui vient vous parler dans la rue alors que vous êtes en train de marcher tranquillement. Eh bien, cette personne se fait embêter. Ce n'est vraiment pas volontaire, mais pas du tout volontaire. C'est plutôt négatif, voilà. Elle s'est fait embêter. Elle s'est fait harceler, c'est plus fort. Ça veut dire que la personne qui est venue l'embêter, elle reste, elle insiste, elle est là, elle continue. Et là, ça commence à être du harcèlement. Donc, elle s'est fait harceler. En anglais, on dit to be harassed, d'accord? Donc, elle s'est fait harceler. Au travail aussi, vous connaissez les problèmes de harcèlement au travail. Voilà, il y a beaucoup de types différents de harcèlement. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut se faire harceler. Et ça, c'est vraiment un comportement qui est négatif, évidemment. On peut se faire surprendre aussi. Vous êtes en train de faire quelque chose et puis il y a quelqu'un qui arrive par surprise. Donc, on se fait surprendre. Je me suis fait surprendre par l'heure. Oui, c'est l'heure qui m'a surprise. Je me suis fait surprendre par l'heure. Je pensais qu'il était 5 heures, mais en réalité, il est 6 heures. Waouh, le temps passe vite. Se faire suivre. Alors, ce n'est pas volontaire, évidemment. C'est quand une personne vous suit. Par exemple,
lui, le paparazzi. Vous êtes une star, il y a un paparazzi qui vous suit, donc vous vous faites suivre et ce n'est pas volontaire. Se faire insulter, c'est quand une personne vous insulte, elle vous dit des choses méchantes. Il s'est fait insulter. Elle n'aime pas se faire insulter. Il ne veut pas se faire insulter. Voilà, et puis là, vous reconnaissez une situation publique, un peu politique. On peut imaginer que ce sont des personnes qui sont connues, qui font des discours politiques. Se faire élire. Élire, c'est quand on a une élection, par exemple, une élection présidentielle. Donc, blablabla s'est fait élire aux dernières élections présidentielles. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo et ce sont des choses qui changent très fréquemment. D'accord? Donc, elle s'est fait élire. On peut dire, elle veut se faire élire. Elle désire se faire élire. Hein? Tous ces verbes-là, elle désire se faire élire. Ensuite, se faire comprendre. Se faire comprendre, c'est quand vous dites quelque chose et que les personnes vous comprennent. Se faire aimer, eh bien, c'est quand vous faites des actions et que les personnes vous aiment grâce à ces actions. Elle s'est fait aimer grâce à la construction d'un centre communautaire. Se faire applaudir, se faire siffler. Je ne sais pas siffler, je n'arrive pas. Et se faire huer. Ouh, ouh. Voilà, applaudir, siffler, huer. Ouh. Donc voilà, hein, quand on fait un discours, eh bien, il y a des risques de se faire soit applaudir, soit siffler, soit huer. Et enfin, l'expression mais la plus bizarre, c'est se faire faire, se faire faire. Oui, je sais, quand vous voyez ça, vous dites, mais Elsa, se faire faire, c'est trop bizarre. On l'utilise vraiment très souvent en français. Pourquoi? Eh bien parce qu'on adore le verbe faire. Donc si on peut l'utiliser 2 fois, c'est encore mieux pour nous. Eh oui. Alors, exemple. Je me suis fait faire un costume par le couturier. Ça veut dire que j'ai demandé au couturier de me faire un costume. Eh oui, je me suis fait faire un costume par le couturier. Il s'est fait faire un devis par l'architecte. Vous savez, un devis, c'est quand vous demandez à une personne de vous faire une tarification, un tarif pour quelque chose de précis, une tâche précise. Donc, par exemple, ici, il voulait construire quelque chose et il a demandé un devis à un architecte. Il a demandé en réalité un devis à plusieurs architectes et il va comparer les tarifs. Voilà, donc il s'est fait faire un devis, il a demandé, donc c'est volontaire, il a demandé à l'architecte un devis. Voilà, donc il a demandé au couturier de lui faire un costume et il a demandé à l'architecte de lui faire un devis. Voilà, vous pouvez aussi utiliser ces phrases, mais c'est vrai que ça, c'est plus joli. Enfin, ouais, j'aime bien, c'est joli. Voilà, ouf, ça y est, c'est terminé, chouette. Je sais que cette leçon était très longue, mais je n'avais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas couper cette leçon en plusieurs leçons parce que, tous ces verbes, sont de la même catégorie et tous ces verbes sont très fréquents. Donc, je voulais absolument, vous les montrer et vous les expliquer. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et pour vous entraîner, je vous conseille d'essayer de faire des phrases avec ces verbes, en tout cas avec les verbes que vous pensez utiliser dans votre vie à vous, puisque chaque personne va utiliser des verbes différents en fonction de sa profession, de son environnement, de son pays, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et quand vous vous abonnez, activez la clochette. Ça, c'est important pour avoir les notifications et savoir exactement quand je fais une nouvelle vidéo parce que je fais beaucoup de vidéos. Et puis, si vous voulez aussi savoir quand je fais une vidéo, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site web. Vous allez trouver le lien.
où vous allez trouver le lien aussi dans les commentaires. Comme ça, on peut toujours garder le contact. Et puis, vous recevrez aussi un cadeau. Eh bien, c'est un e-book pour avoir les stratégies, les techniques pour bien conjuguer les verbes en français. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée. Vous pouvez regarder cette vidéo aussi avant de partir ou bien juste maintenant. Vous pouvez, si vous avez encore de l'énergie, eh bien, regarder cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!